Trees aren't green, the ocean is grey, sky is a vague blue, come my way. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows are capturing. I know I must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise, I think I'll let it slide. I'm sleepwalking through all of my problems, I know I can't make it through. Every night is the same, I keep running fast, left and right, wondering where my head's gone now. I'm sleepwalking through all of my problems, I know. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je ne devrais pas faire. Ou plutôt que je ne devrais pas faire toute seule. Mais voilà, ça c'est le jeu de voyager toute seule qui est parfois, si tu veux faire les choses, même si tu ne devrais pas les faire toute seule, si tu veux les faire, tu peux les faire toute seule. Voilà. Moi, c'est Mia. Et un jour, j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais faites plutôt que celles que je n'avais pas tentées. C'est comme ça que j'ai intégré Patrick dans ma vie et nous sommes devenus nomades. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi voyager seul, c'est pour embrasser mes peurs, célébrer les réussites et apprendre de mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais surtout, c'est pour garder le meilleur de chaque expérience, parce qu'une fois la fête ça sera fini, la seule chose qui me restera, ça sera mes souvenirs. Découvre ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que vous voyez, j'ai sorti l'artillerie lourde, parce que ça va être quelque chose de cool. Et en plus, je ne vous ai pas montré encore ce visage de moi. Et j'avais envie de vous montrer une partie que vous ne connaissez pas encore. Donc, il y a plus ou moins 2 ans, j'ai fait un voyage en Philippines. Moi, je suis une personne qui, à cause d'un trauma de l'enfance, j'avais trop peur de la mer. Et quand je veux dire trop peur, c'est que pendant 10 ans, je me mettais que dans la mer jusqu'à les chevilles. Quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que la peur, c'est quelque chose qui se passe dans ta tête et que la peur, en fait, la seule chose qui te sert, c'est pour te bloquer. Donc, j'ai décidé d'aller aux Philippines parce que je voulais vraiment nager avec des requins sauvages et me lever cette peur absurde de ma tête. Je suis allée aux Philippines, j'ai nagé avec les requins et j'ai fait mon cours de plongée professionnel. Donc, j'ai le PADI et j'ai l'Advance, que c'est le cours supérieur à PADI qui te permet de plonger jusqu'à 35 mètres de profondeur. Depuis là, j'ai plongé plusieurs fois et j'ai commencé à faire des freedive ici en Oman. Mais c'est vrai que la plongée me manque beaucoup et que la plongée c'est une activité que parfois c'est assez cher et tu dois dépendre d'un guide ou de quelqu'un d'autre. Tu sais que dans la vie, j'aime pas trop dépendre de quelqu'un. Je suis assez indépendante et autonome et dans la plongée, ça ne pouvait pas être différent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé une solution à ne pas devoir toujours dépendre d'un guide, ou devoir trouver un magasin de plongée ou quelque chose du genre pour pouvoir faire ça que j'aime le plus au monde, que c'est plonger. J'ai trouvé cette petite bouteille d'oxygène qui, en taille, c'est un peu plus grand qu'un gourde d'eau. Ça fait 1 litre d'oxygène, donc ça tient plus ou moins entre 15 et 20 minutes. Ça dépend de ma respiration, comment je suis stressée, comment je suis suffoquée en fonction des courants et tout ça. Et la chose que c'est intéressant, c'est que c'est pas très lourd, ça fait plus ou moins 2,5 kg de poids. Donc c'est assez facile à transporter dans des petits véhicules. J'ai un compresseur électrique avec. Donc ce compresseur, la partie super cool, c'est que tu peux l'attacher à une batterie de voiture ou de camion avec les pinces, ou tu peux le connecter directement à la courant électrique. Donc c'est super pratique, comme ça vraiment tu es complètement indépendant, tu ne dois pas aller au magasin à les remplir parce que ça serait assez embêtant de devoir aller à chaque fois les remplir dans un magasin. Je sais aussi qu'il y a une pompe manuelle que tu peux remplir les bouteilles aussi avec. Moi j'ai l'électrique donc je ne peux pas vous parler de la autre, mais si jamais vous n'avez pas de courant, vous pouvez la remplir à la main. Le compresseur, il a un bulbe là où on connecte. L'autre partie du compresseur dans la bouteille, on s'assure bien qu'il est bien connecté parce qu'après on va mettre la pression de fou. Ce compresseur c'est automatique, donc je peux mettre exactement combien de bars je veux dans ma bouteille. Il va s'éteindre automatiquement quand il va arriver au point que je l'ai dit de s'arrêter. Donc c'est cool parce que le temps de remplir une bouteille avec les compresseurs c'est entre 20 et 30 minutes. Donc je peux faire des trucs pendant ça arrive ce moment parce que sinon devoir attendre ici et regarder le baromètre chaque 5 secondes, c'est chiant.
Et pendant que ça remplit, je vais me changer et prendre mon petit déj. Comme ça, voilà, on gagne du temps. La partie là-haut de Oman, là où je me trouve, c'est bien en dessous, c'est assez sauvage en dessous de l'eau. Il y a vraiment beaucoup de poissons, des corails, des choses à voir. Mais si cet endroit il est spécial, c'est qu'il y a un bateau coulé. C'est un ancien bateau de la route de la soie qui transportait des produits et des personnes, qui l'a coulé ici pas très loin de la côte, donc ça me permet de pouvoir aller toute seule. Parce que normalement les bateaux qui sont coulés, ils sont bien profonds dans la mer, il y a une profondité assez puissante, donc même si j'ai ces petites bouteilles, je ne pourrais pas le faire toute seule. Et le but de cette aventure, c'était vraiment de le faire moi et à ma guise. Une autre chose que c'est chouette d'être ici dans le sud, c'est que vraiment il y a beaucoup d'arbres fruitiers. En fait, je suis pas loin de Salalah, que c'est la ville la plus al sud, on va dire, de Oman. Et c'est une ville là où les arbres tropicaux ils sont partout, donc il y en a des bananiers, des cocotiers, des fruits de la passion, des papayes, il y a tout, vraiment. Et moi qui adore les fruits, bah, vous imaginez, je suis dans mon meilleur rêve, quoi. En plus, ils sont bons. Regardez ces fruits de la passion. C'est incroyable. Incroyable. Là, regarde. Je te montre. Je ne peux pas rater. Là, un petit déj basique. J'ai la mangue, des mangues mûres, de la papaye, un fruit que j'ai aucune idée comment il s'appelle, mais que c'est bon, mais genre incroyable. Des fruits de la passion et des carottes, parce que j'adore les carottes. C'est pas très tropical, on est d'accord, mais j'aime bien ça. Si tu pouvais manger qu'un fruit toute ta vie, tu mangerais lequel? Moi, je sais pas. Je pense que les fraises ou les cocos. Je sais pas. C'est fruit de la passion, les amis. C'est fruit de la passion. Oh là là. Ça, vous savez, en France, vous mangez un fruit de la passion, vous pensez que vous savez à quoi est le goût. Mais en fait, non. Vous savez pas. Jusqu'à que quelqu'un il le prend de l'arbre, et te le descend, et tu l'ouvres et tu le manges. Je sais pas si je le dis déjà dans une vidéo, mais je pense que je pourrais vivre normal. Aujourd'hui, je vais vous apprendre quelque chose de nutritionnel. Vous saviez que les graines de la papaye, en fait, ils nettoient les parasites de l'intestin. Donc maintenant, quand vous mangez un papaye, vous prenez les graines qui sont hyper amères et piquantes, et vous les mangez comme ça. Vous les mangez bien, parce que sinon ça ne sert à rien. Les graines, de toute façon, si vous les mangez pas bien, vous les mangez, vous les chiez pareil, pour être clair. Hein. Sinon, essayez avec les maïs. Vous mangez un truc de maïs et vous regardez votre caca. Ça va vous faire rire et vous allez rappeler de moi. Moi, c'est des sujets que j'adore parler. C'est pas pourquoi les gens ils sont tellement gênés avec la nudité, avec les caca et avec le sexe. C'est des choses que on fait tous, c'est incroyable. Bref. Tu vois, l'attente elle est longue, je commence à dire des conneries et après, voilà. La papaya. L'équipement que tu as besoin pour une expédition comme ça. Donc, à part de les bouteilles d'oxygène que je vais m'amener les décaîner parce que comme ça, je vais pouvoir rester plus ou moins 45 minutes, peut-être si j'ai la chance, 1 heure dans l'eau, pour pouvoir bien profiter de la cave. Je vous conseillerais de mettre une lampe sous-marine parce que dans les bateaux coulés, parfois tu peux rentrer dans des parties là où ils sont assez sombres. Donc, une lampe sous-marine, il aide beaucoup à pouvoir vraiment boire ou t'en sortir si tu as un problème, ou te guider si tu ne vois pas assez. Et des chaussettes de néoprène pour pouvoir mettre les palmes. Mes palmes ne sont pas des plongées parce que moi je suis en train d'apprendre à faire des freedive et je ne peux pas plonger partout et le freedive il est beaucoup plus versatile. Mais si tu gères, que pour faire un plongée comme ça, tu dois gérer. Donc je pense que je réussirai la même chose qu'un masque et un tuba parce que même si on va faire de la plongée jusqu'à arriver au point là où on plonge, c'est conseillé de respirer par la tuba. Je vais m'amener ma GoPro pour pouvoir vous montrer des images après. Et comme le bateau il est un peu plus profond de 10 mètres, j'ai un casque qui tient le coup jusqu'à 60 mètres.
parce que sinon avec la pression ta GoPro elle peut avoir des dégâts. Et le plus important c'est la ceinture avec les poids. Je porte 3 kilos, je vais peut-être mettre un demi-kilo en plus. Et surtout, le plus important, c'est de prendre un couteau parce que dans le cas que tu t'accroches à quelque chose, c'est un couteau fait pour la plongée. Donc, il peut te sauver la vie dans le cas que tu as besoin. Ça, je n'ai pas besoin, donc je vais le lever parce qu'il va me peut-être gêner et s'accrocher dans des choses que je n'ai pas besoin. Et je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi j'utilise ça. Je devrais déporter un néoprène, ouais, sûrement, mais je n'ai pas. Et avant d'acheter ou investir dans un néoprène, je pense que, par exemple, investir dans une montre qui me dise la profondeur, le temps que je plonge, la boussole et tout ça, ça serait plus quelque chose que j'aimerais investir avant qu'un néoprène, surtout que dans les endroits là où je suis, l'eau, elle n'est pas super froide, donc je ne trouve pas ça imprescindible, on va dire. Les bouteilles, tu as vu, sont assez petites, assez faciles d'installer, donc il y a qu'un clic là derrière. Tout sert bien. L'important c'est de porter la bouteille ici parce que là, tu vois combien d'air il te reste. Avant, elle était vide, là maintenant, elle est remplie. Pour ta sécurité, dès qu'il rentre dans le jeûne, tu dois commencer à sortir. Parce que si tu ne sais pas, en fait, quand tu plonges à certaines profondeurs, en fait, la pression, c'est quelque chose que tu dois tenir vraiment en compte et tu dois faire des arrêts pour remonter tranquillement. Parce qu'autrement, tu peux avoir des dégâts. Ça dépend de la profondeur là où tu es. Là, c'est pas très profond. Là, je suis en train de m'embrouiller. Ouais, c'est en train de m'embrouiller. C'est pas très profond, donc mon arrêt de sécurité pourrait peut-être même être. Ça dépend de combien de temps je vais plonger. Et pas la faire, mais bon, c'est conseillé de la faire, c'est 3 minutes, ça coûte rien, ça relaxe, ça détend, c'est cool. Je sais pas comment je vais gérer les deux bouteilles là, mais on va voir. Ça là, voilà, je vais commencer avec ça là d'abord. Faut bien s'assurer de qu'il n'y a pas de perte, de que tout est bien serré. La lampe, toujours à la main, au cas où on a besoin. La GoPro, je vais la mettre dans la ceinture parce que c'est pas quelque chose que j'ai besoin imprescindible, mais comme je vais filmer, je ne vais pas la mettre très loin de moi. Je ne vais pas être un exemple pour vous dans ce sens-là. Je vais être bien un exemple avec vous pour vous motiver à suivre vos rêves. Mais la plongée sous-marine, ce n'est pas une activité qu'on doit réaliser toute seule. Parce que c'est une activité très engagée qui est en dehors de notre milieu. Donc on descend à le monde sous-marin, on ne peut pas respirer, on ne peut pas marcher, donc on est complètement perdu. C'est une activité vraiment qu'il faut faire avec un binôme parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent tourner mal pendant on l'a fait. Donc il peut y avoir des animaux dangereux, il peut y avoir un problème avec notre oxygène, il peut y avoir un problème avec notre corps, il peut passer millions de choses et en fait si ça arrive quoi que ce soit dans l'eau, c'est compliqué de s'en sortir. Pourquoi je le fais toute seule si je ne devrais pas le faire? Moi, j'ai fait le cours que je vous ai dit avant pour être plongeuse professionnelle, donc je sais réagir en cas d'émergence. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris les deux bouteilles dans le cas qu'il y a un problème, j'ai toujours la autre. Je ne vais jamais les vider, je vais les vider encore moins de ça que je devrais. Dans le cas qu'il y a un problème, pouvoir m'en sortir. Des choses qu'il faut faire, ou que moi, je pense que c'est convenient de faire quand tu fais des aventures ou des choses un peu engagées. Donc moi, par exemple, je viens d'écrire à ma mère la localisation de là où je suis, l'heure qu'il est, et le point exact, le mètre exact, où est-ce que c'est situé ce bateau, les coordonnées et le temps à que je vais remonter. Si j'ai pris la décision de faire ce bateau, c'est parce que c'est un bateau qui n'est pas très loin du bord de mer. Donc j'avais pensé à le faire avec les pas del bord parce que c'est d'ici entre 200 et 300 mètres de profondeur dans la mer ouverte. Donc il n'est pas très loin de la côte. Et la profondeur du bateau coulé, il est entre 6 et 15 mètres, donc il n'est pas très profond. Alors je pourrais le faire toute seule. Si le bateau il aurait été plus profond ou plus loin dans la mer, peut-être je n'aurais pas tenté ma chance de le faire toute seule. Donc j'avais réussi à m'égarer pas très loin. Donc Patrick il est là-bas. Le bateau il est dans ce fond là-bas. Donc là, je vais laisser la caméra ici. Je vais continuer avec la GoPro. Donc peut-être le son il va pas être très bon, mais j'espère que les images au moins, ils vont vous vendre des rêves.
Ah, ça pique. La marée est basse, donc tous ces trucs collés, animaux collés, dans les cailloux sortent et ça pique. Violent. Est-ce que je vais descendre par là? J'ai trop hâte. Trop hâte de voir ce bateau. Ah, allez, les gars. On sent que les vagues ils descendent un peu parce que la mer est un peu agitée. J'ai déjà préparé mes lunettes pour pas trouver la bouée dedans. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi pour éviter la bouée? J'écrase dessus. Et même ma barbe un peu partout. C'est dégueu, mais je vous jure que ça marche. Après, vous rincez un coup, vite fait, et vous le mettez. Putain, je l'ai trouvé. Il est impressionnant, il y a plein de poissons, c'est incroyable. Vas-y, on va le voir depuis où.
Waouh! Wow, magnifique! Magnifique, putain! J'ai vu au loin, il y avait un animal coincé là, dans les filets. Un pauvre tortue. Mon chéri. Ah, la pauvre! La pauvre! Attends! Viens, allez, allez! Allez! Ah, j'ai fait ma abonation à l'eau. Je vais arrêter dans l'eau parce que... Au fait, je vais faire... Oh putain! Waouh, c'était cool l'expérience, non? Franchement, c'est la première fois que j'ai fait une découverte d'un épave moi toute seule et que je plonge. Et j'ai trop aimé. Je n'attendais pas du tout que le bateau ça allait être tellement grande, mais c'était trop beau, plein de poissons, c'était magnifique. Mais par contre, il était en très mauvais état. Et c'est que le bateau, en fait, il a coulé en 1893 parce qu'il faisait le trajet entre Bombay en Inde jusqu'à la Mecque en Arabie Saoudite. Il portait des pèlerins et des produits de la route de la soie. Et en fait, pendant le trajet, il a pris feu. Et le capitaine, il s'approchait le plus possible de la côte pour essayer à sauver le plus de monde possible. Et c'est pour ça que le bateau, il a fini dans ces coins il y a 131 années. Donc c'est normal qu'il soit dans cet état. Et franchement, j'ai pas eu des infos sur les bateaux. Il n'y avait pas la localisation précise. Et c'était vraiment chaud de le trouver. Maintenant qu'on est toute seule, je voulais partager quelque chose avec toi. Et c'est que je pourrais laisser ici la vidéo et te faire croire que je suis hyper balèze, que sans savoir aucune info sur ces bateaux, la localisation précise ou quoi que ce soit, j'ai juste pris mes bouteilles d'oxygène, je me jetais dans la mer et je l'ai trouvé. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est que j'ai passé 11 jours dans cet spot, à plonger 2 fois par jour dans un périmètre de 1,5 km pour trouver ce bateau et pouvoir le partager avec toi. La place des dauphins, c'était pas vraiment ici, c'était dans une plage un peu plus loin, mais j'ai trouvé que c'était cool d'introduire ces petits morceaux dans la vidéo. Là, je ne suis même pas dans le même endroit, pas dans l'endroit des dauphins. Et avec tout ça, ce que je vais te faire comprendre, c'est que la personne qui a la caméra dans la main, il peut te faire croire n'importe quoi. Donc n'oublie pas que les réseaux sociaux, ils ne sont pas toujours vrais. Et une fois dit ça, apprends tout ça que tu peux de cette plateforme, profite de ta vie et je vais te dire à la semaine prochaine. Si tu as aimé la vidéo, tu peux me laisser un petit like. Si tu veux rejoindre la famille, tu sais ce qu'il faut faire. Et sinon, on se verra la semaine prochaine. Patrick et moi, on te dit salut!